On va passer le fil de France sur la tête de manche. Alors, sur la tête de manche, c'est très important sur la manche en général de bien garder son petit papier. Moi, je le mets avec une épingle parce que là, j'ai vraiment mon endroit et mon envers sont pareils. Donc, je peux vite confondre et me retrouver avec deux manches droites ou deux manches gauches. Donc, j'épingle bien déjà et je ne l'enlèverai que quand ma manche sera cousue avec mon vêtement. Alors, la première étape, c'est de passer un fil de France. Et pour passer un fil de France, on va partir ici des crans du dos. Il y a un double cran. Et puis, on va donc partir de là et coudre jusqu'au cran du devant. Un seul cran. Donc, c'est toujours pareil. Je tiens mes fils pour pas que ça fasse de nœuds. À 8 mm, je vais coudre. Voilà, tout le long. Là, je suis arrivée au niveau de mon cran. Je laisse du fil. Voilà, on voit bien ici. Je laisse du fil et j'ai fini donc de passer mon fil de France. On va maintenant coudre les manches sur le vêtement. On dit qu'on monte des manches. Alors, pour pas me tromper, je mets toujours l'endroit visible du vêtement sur la table et je mets mon côté droit à ma droite, mon côté gauche à ma gauche. Ça paraît un peu idiot, mais combien de fois j'ai monté la mauvaise manche, la manche droite de ce côté-là et vice-versa, ou même c'est facilement, on peut facilement se tromper en montant l'envers plutôt que l'endroit. D'où l'intérêt de bien garder ce petit papier. Donc là, je suis sûre que j'ai l'endroit de mon vêtement face à moi, côté droit à ma droite, manche droite à ma droite. Tout à l'heure, je ferai à part la manche gauche. Et donc les deux endroits sont visibles. Ça permet de ne pas se tromper et de cette façon, je sais que maintenant je vais pouvoir mettre endroit de la manche contre l'endroit du vêtement, endroit contre endroit, et je vais pouvoir épingler ici mes extrémités d'emmanchure. Donc l'emmanchure devant du vêtement avec l'emmanchure devant de la manche. Mais alors si je le fais, bien sûr, ça tourne tout. Et il faudrait également que j'épingle ici l'extrémité d'emmanchure dos de ma manche avec mon dos. Donc vous voyez bien que ça va pas être possible de le faire en tout cas à plat. On va commencer à donner du volume. Il va falloir le faire, mais ça va nous donner un volume. Alors. Je vais me concentrer déjà sur la manche droite. Voilà. Je vais commencer par épingler au niveau de mes crans. Donc là, j'ai deux crans sur l'emmanchure qui correspondent à mes deux crans de l'emmanchure dos, donc le dos de la tête de manche avec le dos de l'emmanchure du vêtement. J'épingle. Là, je vais suivre et je vais épingler tant que je peux. Après, les courbes sont un peu différentes, donc pour l'instant, je peux épingler jusque là. J'en mets une au milieu. Et je vais forcer maintenant mes extrémités à se retrouver endroit contre endroit et bord à bord. Voilà, on commence à avoir un petit volume ici. Là où je vais en avoir le plus, c'est maintenant. Hop, je vais tourner pour avoir donc le devant, l'écran vont s'aligner également sur la tête de manche. J'en ai un qui va s'aligner avec celui de l'emmanchure du vêtement. J'aligne mes crans, j'épingle. Je vais faire la même chose, je vais épingler mes dessous d'emmanchure. Alors vous voyez que ça prend vite du volume. Donc je vais plutôt commencer ici par les extrémités, puis je vais remonter vers mes crans. Alors comme on prend du volume, c'est difficile de le faire à plat. Vous pouvez commencer à
prendre vos tissus et avoir donc du volume qui se forme. Et maintenant, j'ai donc épinglé mes dessous d'emmanchure. Il va falloir que j'épingle ma tête de manche. Alors, comme on a une manche froncée, c'est-à-dire qu'il va y avoir des fronces visibles, ça va être relativement simple à coudre. Là, si je regarde la longueur de ma tête de manche par rapport à mon emmanchure, je m'aperçois ici que j'ai beaucoup de valeur en plus. Cette valeur, ça va être mes fronces. On a déjà vu comment faire des fronces. Il faut à un endroit, ici, bloquer le fil. Et à l'autre endroit, on va tirer dessus. Donc je vais tirer dessus jusqu'à avoir les mêmes valeurs de tête de manche, les mêmes longueurs en tout cas, de tête de manche et d'emmanchure. Là où c'est difficile, c'est que cette fois-ci, on est dans une partie arrondie. Et c'est pas facile de vérifier. Pour vérifier, je m'arrête de temps en temps comme ça, et puis je prends mes deux, mon emmanchure et ma tête de manche, mes deux tissus, et puis je vais les caler comme si j'allais les coudre. Et si j'ai encore un peu de valeur à la fin, c'est que j'ai pas encore tiré assez longtemps sur mon fil de fronce. Donc, je continue jusqu'à ce qu'ils aient exactement la même valeur. Alors, je commence déjà un peu à répartir mes fronces, vous voyez. Puis, on commence à avoir un volume de tête de manche. Alors, je vérifie encore une fois. Je vérifie comme ça assez régulièrement. Et j'ai toujours une petite valeur, vraiment beaucoup moins, peut-être 1 ou 2 cm. Hop. Alors cette fois-ci, quand je suis proche de la vérité, je vais bloquer mon fil. Je ne vais pas bloquer très fort, juste un petit peu. Parce que peut-être que je vais avoir à réajuster. Mais juste pour vraiment vérifier si c'est bon ou pas. Et là, vous voyez, c'est l'inverse qui se passe. J'ai un peu plus de valeur sur l'emmanchure du vêtement. Ça veut dire que j'ai trop tiré sur mon fil. Il faut légèrement, voilà. Il faut légèrement libérer du tissu. Voilà, quelques fronces en moins. Alors, a priori, ça devrait être pas mal. Et voilà, c'est bon. Voilà ce que j'ai. J'ai mes fronces qui sont pas tout à fait bien réparties. Donc, je vais maintenant en profiter et répartir mes fronces équitablement. Alors, c'est toujours un peu délicat. On a un repère, toutefois. Ici, c'est le cran de manche qui devrait s'aligner avec notre épaule. Donc là, si j'aligne les deux, là, ça marche. Et là aussi, sinon, il faut un petit peu décaler les fronces. Hop, je répartis mes fronces. Ça me paraît bien. J'épingle. Alors la difficulté, encore une fois, réside dans le fait qu'on a un volume qui se forme. Et maintenant, je vais faire pareil sur l'autre côté. Voilà, je répartis équitablement mes fronces. Ça a bougé. Et voilà, j'ai fini d'épingler toute ma tête de manche ici sur mon emmanchure. Je vais pouvoir maintenant les assembler à la machine. Alors, maintenant qu'on a tout épinglé et tout préparé, on va pouvoir faire notre couture d'assemblage. Ça va toujours être à 1 cm de valeur de couture. On va faire un point d'arrêt au début et on va coudre. Mais comme on a un volume qui s'est formé, on va voir comment appréhender ça à la machine. Mon guide margeur, comme j'ai des courbes, je l'ai un peu poussé pour qu'il soit un peu plus loin. Et je vais commencer donc avec le point d'arrêt.
faut bien penser, vous voyez, là, ce qui peut se former, c'est des petits plis, et je peux, alors si j'exagère à ce niveau-là, je peux pincer et avoir des plis. Donc, pour pas avoir de plis, je tends le tissu dessous, je le tends, et je viens mettre ma main à plat ici pour être sûr que quand je vais coudre, je ne vais pas avoir d'épaisseur. Si je sens que quelque chose se met si je sens qu'il y a un petit pli qui se forme, alors je dois essayer de l'enlever pour pas faire de pli, sinon il faut que je recommence. Et vous voyez, je tiens comme il y a un volume qui se forme, eh bien je vais tenir mon tissu de cette façon-là. C'est-à-dire que là, je peux pas le tendre devant moi. Si je le tends vraiment fort devant moi, ce qui va se passer, c'est que dessous, ça va faire un pli et on va le coudre. Donc si ça vous arrive, c'est que vous avez trop tendu sur votre tissu. Il faut au contraire, ici, garder ici cet arrondi. Vous voyez, ça a tendance là, ici, ça a tendance à faire des plis. Vraiment, pensez à le tendre. Donc là où je vais coudre, il faut que je remette tout à plat. Là, on est sur la fin de la manche. C'est un point d'arrêt et j'ai fini. Alors, l'intérêt, là, comme on a des fronts, c'est d'enlever les épingles et puis de vérifier si on n'a pas fait de bêtises déjà. Donc, on vérifie de chaque côté. Et on va vérifier aussi à l'endroit. Alors là, c'est le moment de vérité. J'essaie de passer sous la machine et de voir ici s'il n'y a pas eu d'accident. A priori, c'est bon. On a nos petites fronces. Voilà. On a les petites fronces qui sont formées correctement et il n'y a pas de pli ni sur la manche, ni sur la manchure. Donc, on peut passer à l'étape suivante qui est le surfilage à l'intérieur. Donc, on va faire notre point zigzag ou notre surfileuse et puis on viendra repasser. Alors, maintenant qu'on a tout cousu notre manche et surfilé, on va pouvoir désépingler mon petit papier. Là, je le garde vraiment jusqu'à cette étape-là au cas où j'ai besoin de défaire quelque chose. L'intérêt maintenant, ça va être de repasser ici la tête de manche. Alors, comme tout à l'heure, je vais, avec la pointe du fer, ici, bien repasser, aplanir la couture. Alors, je m'arrête pour que vous puissiez voir ici la différence entre le côté qui est repassé, là, à la couture, et celui qui ne l'est pas. Celui qui l'est est bien plat et celui-ci est un peu rond. Vous voyez, il a une rondeur qui n'existe plus une fois qu'on a repassé. C'est ça qu'on cherche à faire. Alors, comme j'ai pas appuyé avec mon fer, a priori, j'ai pas de pli. Mais avant de passer à l'étape suivante, je repasse toujours un petit peu ma manche à plat. Et en ce faisant, je lui donne la forme, c'est-à-dire que je tire vers le haut l'épaule. Voilà.
repasser notre manche et monter la manche, on va pouvoir épingler notre côté. Alors, on a bientôt fini le montage de la manche. Il faut maintenant ici fermer le dessous de manche et on va le fermer en une fois avec le côté tout le long. Donc là, j'ai l'endroit de mon vêtement. Évidemment, pour assembler, il va falloir que je sois endroit contre endroit. Donc je vais le passer de l'autre côté. Voilà. Là, je suis endroit contre endroit. Je vais aligner les bords. Alors, j'aligne déjà ici la couture de jupe. Ensuite, j'aligne ici mon dessous d'emmanchure. Alors, dessous d'emmanchure, j'essaye de mettre les valeurs de côté de la manche de chaque côté. Une fois vers la manche, une autre fois vers ici le vêtement. Maintenant, je vais épingler ici mon bas de manche. Alors, entre ces deux épingles, je vais en rajouter une. Entre ces deux épingles, je vais en rajouter une, voire deux. Je vais en mettre une ici qui va plaquer, qui va donc prendre en compte la valeur de couture des pinces. Puis je vais en placer une juste après. Voilà. Maintenant, il va falloir que j'épingle toute la jupe. Alors, comme d'habitude, j'épingle d'abord une extrémité puis l'autre. Donc là, j'ai épinglé ici. Je vais épingler l'autre extrémité. Je mets tout bord à bord. Il y a des fronces, ça peut bouger. Voilà. Je tire légèrement. Et j'épingle le milieu. Et puis là, comme c'est des lignes droites, je vais peut-être faire à distance égale. Je vais diviser par 3. Je vais les mettre à distance égale. Voilà. J'ai épinglé, ici j'ai épinglé donc l'ensemble de mon côté et je vais pouvoir aller le coudre. On va donc faire la couture d'assemblage du côté en une fois, le côté et la manche. Ici, je commence par un point d'arrêt. Et là, je vais coudre tout le long à 1 cm. Voilà, j'ai plus qu'à surfiler. On vient donc de finir la couture de côté en une seule fois. Et maintenant, pour le repassage, c'est relativement facile. D'abord, une fois sur la couture. Et puis, on va tourner les valeurs de couture vers le dos. Donc, là, si j'ouvre, elles vont se retrouver sur le devant. Il va falloir que je les pousse comme ça vers le dos. Voilà. Et pour la manche. Je mets la couture au milieu et avec la pointe du fer, je repasse.